Salut, bienvenue sur Pharmaplante. Aujourd'hui, nous allons parler du basilic africain, dont le nom scientifique est l'Oxymum gratissimum. Il est encore appelé faux basilic et par exemple en langue fon au Bénin, on l'appelle chayo. Si tu suis nos vidéos et aimes le travail de la chaîne, tu peux nous soutenir en t'abonnant. Il suffit juste de cliquer sur le bouton indiqué à cet effet en bas à droite de la vidéo. C'est parti pour notre vidéo du jour. Le faux basilic ou basilic africain serait originaire des régions tropicales comme l'Afrique centrale, l'Inde ou encore l'Asie. Son origine n'est pas trop sûre, mais il est certain que la plante s'est répandue un peu partout dans le monde. Il s'agit d'un légume à feuilles vertes de la famille des Lamiaceae. Son nom scientifique est l'Oxymum gratissimum et en français, on parle de thé de Gambie, basilic tropical, faux basilic ou basilic sauvage. Le chayo et le bongourou constituent des exemples de noms vernaculaires locaux. Il se caractérise par une tige de couleur verte ou pourpre avec des entrenœuds moyens à longs, c'est-à-dire de 1,7 à 6,1 cm de long. La pilosité des entrenœuds est moyennement dense et on parle de poils moyens. Sa feuille est de couleur vert luisante avec une forme ovale lancéolée, légèrement elliptique avec un sommet aigu et acuminé. Grâce aux nombreux travaux scientifiques en phytochimie et en pharmacognosie, la composition chimique du faux basilic ou du basilic africain a pu être décrite. L'huile essentielle du basilic africain contient entre autres des flavonoïdes et des sesquiterpènes tels que le cariophyllène, le silynène et le copaïne. Les flavonoïdes neutralisent les radicaux libres provoquant des stress oxydatifs responsables de l'endommagement et du vieillissement cellulaire. On parle alors d'effets antioxydants des flavonoïdes qui vont favoriser ainsi le ralentissement du vieillissement de la peau et lutter contre les maladies cardiovasculaires. Quant aux sesquiterpènes, ils constituent le deuxième groupe important de composés actifs dans les huiles essentielles des plantes. Ils ont été décrits pour avoir des effets sur le système nerveux central, des activités antimicrobiennes et antitumorales. Son huile essentielle est aussi riche en monoterpènes comme le thymol et le camphre. Le thymol est un phénol reconnu pour ses propriétés antiseptiques, antibactériennes et antifongiques, ainsi que pour la stabilisation des préparations pharmaceutiques. Le camphre, quant à lui, est reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires pour soulager les troubles cutanés comme l'eczéma et le psoriasis. Le basilic africain contient également des alcaloïdes pouvant lui conférer des effets anesthésiants et anti-asthéniques et des tanins pouvant lui conférer des propriétés astringentes responsables de la cicatrisation des plaies et du traitement des hémorroïdes. Le basilic africain a des activités antioxydantes, des activités anti-inflammatoires, hypolipidémiques et antibactériennes. Autrement dit, cette plante pourrait participer à une baisse du taux de lipides dans le corps et lutter contre les infections bactériennes. Cette plante a aussi des activités antifongiques, notamment pour traiter les mycoses cutanées, et des activités antihelminthiques, c'est-à-dire contre certains parasites comme les nématodes, qui sont des petits vers parasites. Au vu de toute la richesse de l'huile essentielle du basilic dont nous avons parlé précédemment, vous vous demandez sûrement comment on l'obtient. On l'obtient par une méthode industrielle qui se réalise par la distillation à la vapeur des parties aériennes. Et il faut 1 tonne de masse végétale pour 1 kg d'huile essentielle d'Oxymum gratissimum. L'extraction artisanale que vous pouvez faire chez vous à la maison consiste en fait à mettre les feuilles de basilic dans une bouteille et ensuite vous ajoutez de l'huile d'olive et vous refermez la bouteille. Après, vous laissez macérer les feuilles pendant 30 jours dans un endroit sec à l'abri de la lumière et n'oubliez pas de filtrer l'huile en enlevant les feuilles de la bouteille. Maintenant, nous allons aborder quelques exemples de recettes. Donc, prenez votre petit café, votre stylo et votre feuille et soyez prêts à noter. En cas d'indigestion avec des ballonnements, on peut consommer du basilic africain sous forme de tisane. Prenez une poignée de feuilles fraîches ou une cuillère à café de feuilles séchées. Ensuite, ajoutez une tasse d'eau chaude et laissez infuser 10 minutes avant de filtrer la préparation. Buvez votre tisane après le repas. Comme seconde recette, en cas de blessure saignante, frottez et posez les feuilles de basilic sur la plaie. Cela permet ainsi de désinfecter la plaie et d'arrêter le saignement. Pour soigner les bronchites,
Le basilic sera utilisé traditionnellement en mâchant une feuille 2 fois par jour. Au bout de quelques jours, les voies respiratoires deviendraient dégagées. Cependant, si vous teniez à l'essayer, il vaut mieux peut-être l'utiliser avec précaution, car les feuilles étant crues, elles pourraient poser un risque de toxicité. Sur le marché, vous pouvez retrouver le basilic sous forme de poudre, d'huile essentielle, et vous pouvez également acheter au marché les feuilles de basilic pour vous cuisiner de bonnes recettes. Bien que le basilic a de nombreux bienfaits, il est de notre devoir de vous alerter toutefois sur quelques effets indésirables. Si le basilic est trop fortement dosé, il peut avoir des effets vomitifs, donc allez-y mollo mollo. Et ne soyez pas aussi étonnés d'avoir des allergies, dans ce cas, il est conseillé d'arrêter sa consommation. Et pour finir, l'apparition de crampes abdominales sont également des conséquences de sa forte consommation. Bien que cela peut sembler inoffensif, l'huile essentielle de basilic est déconseillée chez la femme enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins de 7 ans. Le basilic contient des quantités non négligeables de vitamine K. Cette vitamine nécessaire entre autres à la coagulation du sang peut être fabriquée par l'organisme en plus de se retrouver dans certains aliments. Les gens prenant des médicaments anticoagulants comme le Syntron doivent adopter une alimentation dans laquelle le contenu en vitamine K est relativement stable d'un jour à l'autre. Les fines herbes dont le basilic contiennent de la vitamine K et doivent donc être utilisées comme assaisonnement seulement. Il est conseillé aux personnes sous anticoagulothérapie de consulter un nutritionniste ou un médecin afin de connaître les sources alimentaires de vitamine K et de s'assurer d'un apport quotidien le plus stable possible. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, merci de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir assisté à ce partage de connaissances sur le basilic africain. À la prochaine et bye bye.